Suivez comment nous allons simplifier l'expression cosinus hyperbolique de 3 arguments cosinus hyperbolique de x. Nous savons que 3 arguments cosinus hyperbolique de x peut encore s'écrire 2 arguments cosinus hyperbolique de x plus argument cosinus hyperbolique de x. Donc on a décomposé 2 macabo plus macabo égale 3 macabo, macabo étant argument cosinus hyperbolique de x. Alors, nous savons que lorsqu'on veut développer cosinus hyperbolique de 2a, c'est-à-dire on a a plus a, c'est égal à quoi? À cosinus hyperbolique carré de a plus sinus hyperbolique carré de a. Donc voilà la formule. On va utiliser cette formule en remplaçant a. A c'est quoi? A c'est argument cosinus hyperbolique de x. Donc A c'est 2 arguments cosinus hyperbolique de x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire cosinus. Bien, ça c'est lorsque a diffère, lorsque c'est a. Si on a a plus b, si on a par exemple cosinus hyperbolique de a plus b, parce qu'ici 2 arguments cosinus hyperbolique de x est différent de argument cosinus hyperbolique de x. Donc c'est différent. Donc on a comme a plus b. Ça fait cosinus hyperbolique de a, cosinus hyperbolique de b, plus sinus hyperbolique de a, sinus hyperbolique de b. Ça c'est la formule. A étant 2 arguments cosinus hyperbolique de x et b argument cosinus hyperbolique de x. Donc ça va faire cosinus hyperbolique de 2 arguments cosinus hyperbolique de x multiplié par cosinus hyperbolique de argument cosinus hyperbolique de x. Donc on a fait cosinus hyperbolique de a multiplié par cosinus hyperbolique de b plus sinus hyperbolique de b sinus hyperbolique de a. Donc ceci c'est comme notre a et ça c'est comme notre b. Vous voyez un peu? Donc on applique la formule cosinus hyperbolique de a plus b égale cosinus hyperbolique de a cosinus hyperbolique de b plus sinus hyperbolique de b sinus hyperbolique de a. Voilà ce qu'on a appliqué. Maintenant, nous allons appliquer la première formule ici, à savoir, nous avons l'expression ici, cosinus hyperbolique de 2 arguments cosinus hyperbolique de x. C'est comme cosinus hyperbolique de argument cosinus hyperbolique de x plus argument cosinus hyperbolique de x. Donc c'est la formule ici qu'on va appliquer. Cosinus hyperbolique de 2a égale à cosinus hyperbolique carré de a plus sinus hyperbolique carré de a. Voilà ça, on va éclater ça ici. Ça fait, voici a, donc c'est ceci. Ça va faire cosinus hyperbolique carré de a, voici a, plus sinus hyperbolique carré toujours de a. N'est-ce pas? Ça c'est le A-ci, c'est le A-ci maintenant. On veut décomposer ceci, on décompose ceci. Ça fait cosinus hyperbolique de a carré de a plus sinus hyperbolique de carré de a. Le tout en facteur de ceci, qui est cosinus hyperbolique de argument cosinus hyperbolique de x. Plus sinus hyperbolique de argument cosinus hyperbolique de x, facteur a, on va décomposer également ceci. Lorsqu'on a sinus hyperbolique de 2 arguments cosinus hyperbolique de a, c'est égal à quoi? Sinus hyperbolique de 2 ça est égal à 2 sinus hyperbolique de a cosinus hyperbolique de a. Ça c'est la formule. C'est la formule. Alors en appliquant dans cette formule, on aura quoi? On aura 2, le 2 ici c'est le 2 de la formule. 2 sinus hyperbolique a. A ici c'est ceci. Parce qu'on a 2 a. A c'est ça. Donc ça fait 2 sinus hyperbolique de a cosinus hyperbolique de a. On a appliqué la formule ici. N'est-ce pas? Tout ceci est en facteur de ce bonhomme-ci. Voilà ça, en facteur. Alors, on va donc appliquer nos formules qu'on connaît. On sait que cosinus hyperbolique carré de argument cosinus hyperbolique de x, c'est égal à x carré. Parce que cosinus hyperbolique d'argument cosinus hyperbolique de x, c'est x. Or, nous avons le carré ici, ça fait x au carré. Plus sinus hyperbolique carré d'argument cosinus hyperbolique de x, nous avons calculé ça précédemment, c'est égal à la racine carrée de
x au carré plus 1. Comme c'est au carré, le tout au carré. Multiplié par tout ça, vous voyez, j'ai mis les crochets là, tout ça multiplié par cosinus hyperbolique, argument cosinus hyperbolique de x. Or, argument cosinus hyperbolique, argument cosinus hyperbolique de x, c'est x plus sinus hyperbolique, argument cosinus hyperbolique de x, c'est égal à quoi? À la racine carrée de x carré moins 1 en facteur de 2 sinus hyperbolique, argument cosinus hyperbolique de x. Or, argument sinus hyperbolique, argument cosinus hyperbolique de x, c'est quoi? C'est racine carrée de x carré moins 1. Donc, la valeur simplifiée de sinus hyperbolique de argument cosinus hyperbolique de x, c'est racine carrée de x carré moins 1. Et cosinus hyperbolique, argument cosinus hyperbolique de x, sa valeur simplifiée, c'est x. Donc, tout ça est dans les crochets, comme vous voyez là, dans les crochets, crochet ici, crochet ici. Donc, voilà le 2 ici. Voilà le 2 ici. La valeur ci, sa valeur simplifiée là aussi. Et la valeur simplifiée de ceci, c'est ça. Alors, on a donc le carré qui va absorber la racine, ça va faire x carré moins 1. Le carré qui va absorber la racine carrée, ça va faire x carré moins 1. Et puis ici, on aura cette racine carrée, ça va venir multiplier cette racine carrée, ça va donner le carré. Donc, on a ça fois ça, ça fait la même chose au carré, parce que ça vient multiplier ça. Donc, on a 2, le 2 ci fois x, 2x, ça vient multiplier ça, ça fait au carré, parce que c'est la même chose deux fois. Alors, le carré ci va s'en aller avec la racine, ceci va s'additionner avec ceci, ça va nous donner 2x moins 1 en facteur de x. Le carré est parti avec la racine, il nous reste x carré moins 1. Alors, lorsqu'on fait ça fois ça, ça fait 2x cube. Ça fois ça, ça fait moins x. Ça fois ça, ça fait plus 2x cube. Ça fois ça, ça fait moins 2x. Alors, on peut additionner ça et ça, ça fait 4x cube. Ça et ça, ça fait moins 3x. D'où la valeur simplifiée de cosinus hyperbolique de 3 argument cosinus hyperbolique de x est égale à 4x au cube moins 3x.